Excellent vendredi matin à l'écoute d'Europe 1, il est 6h52. L'heure de retrouver la revue de presse d'Olivier Delagarde. Bonjour Olivier. Bonjour, bonjour. On commence par un sondage ce matin. Ouais, et qui est d'une brûlante actualité et qui tente à démontrer que les Français ne suivent pas Emmanuel Macron dans sa volonté de réarmer à outrance. Plus exactement, eux s'inquiètent du prix que cela va coûter et des poches dans lesquelles on va trouver l'argent. Sondage Elab, publié par Les Échos ce matin, pour 6 sondés sur 10, la priorité doit rester à la réduction des déficits avant d'augmenter les dépenses militaires. Alors, précisons que l'étude a eu lieu avant l'allocution du président de la République, mercredi, et donc les Français semblent beaucoup plus soucieux des deniers publics que leurs dirigeants. D'autant que François Bayrou, qui sera tout à l'heure l'invité exceptionnel d'Europe 1, ne convainc pas grand monde en affirmant solennellement qu'il souhaite tout financer sans augmenter les impôts et sans rien abandonner du modèle social français. Mais c'est parce qu'il trompe les Français, s'étrangle Nicolas Bétou dans l'Opinion. Le premier acte du réarmement devrait effectivement consister à sortir du déni, écrit aussi à la une du Figaro Gaëtan de Capelle. La vérité, la voici, poursuit-il. Notre sacro-saint modèle social, c'est 900 milliards par an, un tiers du PIB, record du monde. La vérité, c'est qu'il ruine consciencieusement le pays et le prive de toute marge de manœuvre. Mais dans ces dépenses sociales, à quoi faudrait-il toucher ? L'équation est à la une de l'Opinion et elle est relativement simple à comprendre, Alexandre, mais je vous préviens, la pilule sera difficile à avaler. La principale dépense publique, c'est donc la dépense sociale, rappelle l'économiste Julien Damon. Et la principale de ces dépenses sociales, c'est les retraites. Elles représentent un quart des dépenses publiques. Dans ce contexte, je ne vois pas comment on pourrait sanctuariser un quart des dépenses publiques, abonde Bertrand Martineau, expert à l'Institut Montaigne. Et d'ailleurs, le journal a relevé qu'Emmanuel Macron parle beaucoup en ce moment du modèle danois. Alors tiens, qu'est-ce que c'est le modèle danois ? Ce pays a mis sur les rails une réforme qui prévoit à terme de reporter l'âge légal de départ à la retraite à 70 ans. Oui, vous avez bien entendu, la retraite à 70 ans. Le sujet circule dans la sphère du monde social, explique Sarah Spitz dans l'Opinion. Cela pourrait être progressif. Les économistes estiment que le report d'1 an du départ à la retraite rapporterait 13 milliards d'euros. Pour financer les dépenses militaires à hauteur de 3,5% du PIB, il faudrait donc décaler l'âge de ce départ à 67 ans. Et pour atteindre les 5%, comme suggéré par le président, il faudrait donc partir à 70 ans. CQFD. Oui, pas de quoi rendre les Français très joyeux. Et d'ailleurs, ils ne le sont pas, notamment les jeunes. C'est à eux que s'est intéressé le Parisien aujourd'hui en France. La première fois que j'ai entendu que la France était en guerre, c'était après les attentats de 2015, se souvient Guillaume, 24 ans. La phrase avait été prononcée à l'époque par François Hollande. J'ai grandi avec cette idée qui me semblait abstraite, mais plus maintenant, confie ce jeune mécanicien pour qui, comme des millions d'autres jeunes à travers la France, la guerre est désormais une éventualité à laquelle il faut se préparer, écrit le journal. Alors c'est intéressant parce que le Parisien distingue 2 réactions diamétralement opposées. Celle d'abord de ces jeunes qui veulent fuir, pour l'Australie par exemple, ou ne plus faire d'enfants. Et puis au contraire, il y a ceux qui veulent s'engager. Le quotidien s'est rendu dans un centre de recrutement de l'armée. Il a rencontré Théo, qui dit avoir ressenti un sentiment d'urgence en entendant Emmanuel Macron mercredi. Cet engagement, j'y pense depuis pas mal de temps, mais là, je veux lancer le mouvement pour intégrer l'armée le plus vite possible. Et puis, pour faire bonne mesure, le Parisien aujourd'hui en France signale que certains de nos voisins songent même à réactiver le service militaire obligatoire ou sur la base du volontariat. En France, la conscription a été abandonnée en 97, rappelle-t-il, mais la question pourrait rejaillir. Voilà de quoi méditer durant votre week-end. La retraite à 70 ans, le retour de la conscription. C'est étonnant comme ce 21e siècle ressemble de plus en plus au 19e. Allez, haut les cœurs, citoyens. Votre revue de presse sur Europe 1, Olivier Delagarde. Merci Olivier.